Comment j'ai généré mon salaire annuel en une seule vente? Pendant mes études, je générais 555 euros par mois en tant qu'étudiant boursier. Sur un an, ça fait 6 660 euros. Sur 2 ans, ça fait 13 320 euros. Et en seulement une seule vente aujourd'hui, je peux générer ce que je faisais en 2 ans. Et ce n'est pas tout, parce que lorsque j'ai travaillé en tant qu'étudiant, je générais entre 1200 et 1500 euros. Sur 12 mois, c'est environ 18 000 euros. Et aujourd'hui, je peux faire ce montant en seulement une à deux ventes. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux transformer toi aussi tes revenus annuels en des revenus semestriels, trimestriels, mensuels, quotidiens, voire hebdomadaires. En seulement 4 petites étapes. Et je vais prendre 10 minutes dans cette vidéo. Je vais aller droit au but, donc prendre quoi noter. Et puis je te dis à tout de suite sur l'écran. Super, donc avant de commencer, n'oubliez pas de regarder les 5 formations de base pour comprendre. Et ensuite, la première étape, c'était mon déclic. Donc, est-ce que ça vous parle? Moi, lorsque je me suis lancé, on me disait, déjà, il faut vendre. Déjà, quand j'avais des personnes qui payaient mes offres, j'étais ultra heureux. C'était jamais des offres à 1000 euros, c'était en dessous. Et malgré tout, les gens sont chiants. Et il y a des objections, vous courez après les gens, c'est assez difficile. Mais le jour où, pour la première fois de ma vie, j'ai une personne qui m'a payé 1000 euros, elle était heureuse. Elle m'a remercié en me faisant le versement. J'ai encaissé l'argent d'un seul coup. Quand vous voyez votre compte en banque avec 1000 euros, vous dites, mince, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai été choqué. Arrivé à un moment, je voulais même m'auto-saboter pour vous dire. Tellement c'était amazing. Toutes les personnes de mon entourage, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, disaient que c'était pour vendre du rêve, j'étais un menteur, etc. Pourtant, je savais que j'étais pas un menteur. Je savais ce que je faisais. Et pour la première fois, quelqu'un me remerciait, quelqu'un était satisfait. La personne me disait même que ça ne valait même pas les prix des 1000 euros. Et ça, vous savez quoi? Ça a littéralement eu un effet de déclic dans ma tête. Au début, vous n'assumez pas, vous avez peur, mais plus le temps passe, vous vous dites, waouh, je viens d'encaisser 1000 euros. Si je le fais 2 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en capacité de générer ce que je peux générer sur 30 jours en travaillant 35 heures dans une entreprise, en allant à l'école, en seulement une seule vente. Et avant cette vente, ça nécessite combien d'heures de prospection et de recherche de prospects? 7 heures. Donc au total, en 8 heures, 1000 euros encaissés. Ça a littéralement changé ma vie. Et vous savez quoi? Le piège dans lequel la majorité des gens tombent, c'est que j'ai commencé à me dire, j'en veux plus. Je me dis, mais si j'arrive à faire ça une deuxième fois dans le mois, c'est un game changer. C'est là où mon mentor, la première fois qu'il m'avait parlé d'entrepreneuriat, de liberté, d'argent, moi aussi je le prenais pour un fou. Parce que dans mon entourage, j'avais aucune personne qui m'avait parlé de ça. Et c'était la seule personne que j'avais rencontrée qui vivait exactement ce qu'elle disait parce que je traînais avec cette personne. Donc je voyais des choses que j'avais vues nulle part ailleurs. Mais j'ai appliqué et j'ai eu les résultats. Le problème, c'est que pour faire plus, j'avais encore l'ancienne mentalité de salarié, mais parce que je l'étais. Il fallait que je travaille encore plus, alors que j'avais que 24 heures dans une journée. J'avais l'alternance, j'avais l'école, j'avais le business, des clients accompagnés. Imaginez-vous, je ne peux pas ajouter une 25e heure dans ma journée. Et c'est là où je me suis rendu compte que tous ces gens-là qui travaillent dur, mais finalement, je comprends pourquoi ce n'est pas eux qui gagnent le plus d'argent. Pourtant, c'est eux qui se revendiquent devoir gagner plus d'argent. Et là, ça a changé ma façon de voir les choses et j'espère que ça va pouvoir vous aider de vous dire que les personnes qui génèrent le plus de revenus, ce sont ceux qui apportent le plus de valeur à la société et autour d'eux. Si votre métier aujourd'hui, votre valeur, elle est seulement dans un contexte, dans un endroit et dans une temporalité, vous ne pourrez pas générer plus de revenus que ça. Et pour pouvoir générer des revenus, mes revenus mensuels, en quotidien et en hebdomadaire, il me fallait autre chose. Parce que là, j'étais à bout. J'ai utilisé tout mon temps. Si j'utilise encore plus de temps, c'est que là, je devais faire des nuits blanches tout le temps. Et là, le niveau de sacrifice, donc j'allais sacrifier mon énergie, ma santé, mais j'étais bloqué entre, on n'a pas de l'énergie illimitée, on n'a pas de temps illimité. Et donc, vous devez comprendre, je devais me dire comment apporter plus de valeur de gens en moins de temps. Que font les autres? Et c'est là où j'ai commencé à regarder les autres entrepreneurs. Et là, je voyais qu'ils gagnaient beaucoup d'argent vite, mais parmi eux,
Il y en avait certains, en fait, qui me révoltaient. Je me disais, non, mais moi, je veux pas les ressembler. Je veux pas ressembler à ces gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui montrent des villas sur des vidéos YouTube, etc. Parce que moi, j'aime pas ça. C'est des voleurs, c'est des voleurs. Mais vous savez quoi? C'était de l'ego mal placé. Et beaucoup d'entre vous qui me regardent, je sais que vous allez vous dire, ah oui, moi aussi, je suis comme ça. Et devinez quoi? Par manque et par dégoût de les ressembler, au lieu de regarder quel levier qu'ils utilisaient pour le mettre dans mon business et tout développer, je les regardais en disant, je veux surtout pas les ressembler. Donc, même s'ils avaient un levier, j'étais pas prêt à l'utiliser. C'est là où on va tomber sur l'étape numéro 2, le mur. En fait, si aujourd'hui vous marchez et que je cours et qu'on fait une course, j'arriverai toujours en premier. Si vous décidez de courir et qu'à ce moment-là, j'ai un vélo, j'arriverai toujours en premier. Si d'un coup vous dites, ben, allez, je vais prendre un vélo et là je prends une moto, j'arriverai toujours plus vite que vous. Si demain vous prenez une voiture et moi je prends une Ferrari qui roule plus vite que vous, j'irai toujours plus vite que vous. Et donc c'est là où j'ai compris que, que le fait d'avoir plus de revenus et de réussir ne dépend pas forcément de qui vous êtes. Parce que combien d'entre vous, vous n'avez pas de levier, donc vous marchez, mais vous travaillez sur vous, sur votre développement personnel, vous regardez des vidéos, vous lisez des livres et vous vous dites je vais réussir, ça va marcher parce que vous êtes déterminé. Non, je vous garantis, vous allez vous épuiser, vous allez vous fatiguer comme les 99% au bout de 10 ans qui n'y arrivent pas. C'est ça la vérité. Et tant que vous ne comprenez pas qu'il existe des leviers, comme moi, vous allez vous épuiser. Et je peux vous dire, pour l'avoir un peu vécu, ça ne marche pas. Vous allez vous épuiser, vous allez tout sacrifier autour de vous. Et je sais que vous ne vous êtes pas lancé pour ça. Et donc souvent, vous allez vous demander pourquoi des autres personnes plus nulles que vous, qui font n'importe quoi, réussissent et pas vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez de l'ego mal placé et vous êtes ignorant du levier. Et c'est ce que je vais vous partager ici. Les leviers que vous devez utiliser vont vous permettre de ne pas vous épuiser, de 1. Vont vous permettre de ne pas avoir de burn-out, vont vous permettre de ne pas vous sacrifier. Et surtout, ces leviers-là, si vous voulez les utiliser, vous allez devoir vous ouvrir au fait que sur le marché, effectivement, il y a des gens qui réussissent et qui font n'importe quoi. Mais au lieu d'avoir une mentalité binaire, ils réussissent, ils font n'importe quoi, n'oubliez pas, il y a d'autres personnes qui sont comme vous sur le marché, qui réussissent et qui font les choses bien. C'est possible de générer beaucoup d'argent en faisant les choses correctement et je vais vous le prouver. Au lieu de regarder les autres et être dégoûté, dites-vous, mais les clients que je vais accompagner, si vous avez l'impression que vos clients vont chez d'autres personnes que vous ne validez pas, au lieu de critiquer, utilisez-le comme une force pour vous dire, je vais utiliser le même levier que cette personne, mais comme je suis meilleur qu'elle, je vais pouvoir avoir plus de clients et montrer aux clients que voici comment ça fonctionne, voici comment le marché fonctionne, voici comment une vraie thérapie, un vrai coaching fonctionne. Et j'en ai marre que de bons coachs et de bons thérapeutes continuent à se plaindre. Il ne faut pas se plaindre, il faut se battre pour pouvoir aider les gens qui ont besoin de vous et changer votre situation, votre famille et les gens qui vous aiment. Donc, c'est là où j'ai compris. Travailler plus, ça sert à rien. Et je peux vous dire, si je suis dans une voiture et vous êtes à pied, vous aurez beau monter, descendre. Vous aurez beau prier. Vous aurez beau croire en Dieu, croire à une force divine. Vous n'allez pas aller plus vite que moi. Vous pouvez le faire peut-être par chance, si je suis malade. Mais mon levier va toujours me permettre d'aller plus vite et pourtant, j'utilise moins d'efforts que vous. Je suis peut-être moins intelligent que vous, c'est vrai, mais j'irai toujours plus vite que vous. Et ça, c'est la clé de cette deuxième partie. Et la troisième partie, pour aller un peu plus vite, pour moi, c'est la meilleure. Il existe 3 leviers majeurs. Et je vais essayer d'être succinct pour que vous puissiez comprendre. Le premier levier, c'est le prix. Donc, quand moi, j'ai compris ça, je me suis dit, et si j'augmentais mon prix? Au lieu d'avoir 1000 euros, et si je refaisais la même chose en 8 heures, en 10 heures, si en un mois, je pouvais générer une seule vente, mais à 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 et plus 10 000 euros. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, lorsque maintenant, vous avez plus de revenus, en ayant moins de clients, vous venez de craquer le code. Et ça, c'est le premier levier. Les désavantages, c'est que ça vous nécessite énormément de compétences parce qu'il faut les valoir. Il faut surtout apporter des résultats. Et sachez que plus vous augmentez vos prix, dans tous les cas, que vous ayez des prix bas ou des prix élevés, vous aurez toujours des clients insatisfaits. Le problème, c'est que quand vos prix sont élevés, la première fois de ma vie où j'ai eu des clients qui ont payé plus de 10 000 euros, qui ont été insatisfaits, ça m'a bouleversé.
Vous pouvez même rentrer en dépression si vous ne faites pas gaffe. Mais ça m'a bouleversé émotionnellement et heureusement que ce soit pour trouver le levier, que ce soit à tous ces moments-là, j'étais accompagné. Sinon, j'allais pas survivre. Et je comprends pourquoi beaucoup abandonnent. Alors qu'en fait, quand ça vous arrive, dans tous les cas, ça va vous arriver, si vous voulez augmenter vos prix, vous devez juste vous poser une seule question que je vous partage dans la formation où je vous parle d'offres. Est-ce que mon quota, donc est-ce que 80 à 90% de mes clients sont satisfaits? Si la réponse est oui, et que vous avez seulement 2% à moins de 10% d'insatisfaits, sachez que ça fait partie des statistiques. Ce sera comme ça, c'est toujours comme ça, même si vous faites de votre mieux, ça arrivera. Il faut l'accepter, rembourser les personnes si c'est nécessaire, bien sûr. Et s'il n'y a pas besoin de remboursement, ben, échangez avec les personnes. Mais il y a des gens, dans tous les cas, ils sont insatisfaits. Le plus important, c'est de connaître votre stat. En revanche, si vous avez plus de 50% de vos clients qui sont insatisfaits, là, il y a un problème. OK? Mais ne vous comparez pas. Comparez-vous par rapport à vos statistiques. Donc, je sais que augmenter ces prix que vous voyez ici à l'écran, ça met beaucoup de pression. Mais moi, c'est mon style. C'est mon style parce que c'est ce en quoi je crois, c'est ce qui a changé ma vie et la majorité de ceux qui y arrivent, c'est avec ce module-là. Mais pour vous qui vous dites, ben, je n'ai pas envie d'offrir des prix à 10 000 euros parce que j'ai pas envie de mettre les gens dans la merde, rassurez-vous, ceux qui payent plus de 10 000 euros, de 2 000 euros, de 5 000 euros, la majorité de ces gens-là ont les moyens. D'accord? En revanche, effectivement, si vous êtes avec des gens qui n'ont pas les moyens et que vous les forcez à prendre votre offre, il y a un problème. Mais si c'est eux-mêmes qui prennent votre offre, très bien, ils sont responsables. OK? Ensuite, le volume. Si vous décidez de baisser votre prix, imaginons, soit vous vendez une offre à 10 000, soit vous envoyez 5 sans vous en vendez 5 à 2000, peut-être que vous êtes plus à l'aise avec ça. OK? À vous de savoir. Peut-être vous êtes plus à l'aise. 10 000 divisé par 500, je crois, ça fait 50 ventes à 500, si je ne dis pas n'importe quoi. 10 000 divisé par 500. Non, 20 ventes, autant pour moi. Donc 20 ventes, donc soit vous faites 20 ventes à 500 dans un seul mois et vous atteignez la barre des 10 000. Et donc, vous générez ce que peut-être vous générez mensuellement, trimestriellement, annuellement, en seulement un temps record. Mais avec le prix qui vous correspond. Et en fait, plus vous baissez vos prix, plus vous avez la possibilité d'accompagner plus de personnes, mais les gens ne sont pas forcément tous motivés. C'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup de formateurs et d'accompagnants qui font des formations hybrides, qui font du coaching où vous êtes perdu dans des groupes. Ce n'est pas forcément qu'ils veulent que vous soyez perdu, c'est parce que la seule manière de vous aider par rapport à votre porte-monnaie, c'est de vous offrir ça. Et que si vous voulez avoir quelque chose de ultra personnalisé, il va falloir sortir un peu plus de revenus. Et donc, c'est ça un peu qu'il existe aujourd'hui sur le marché. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de gens utiliser les challenges, les formations hybrides, etc. Et puis, pour finir, c'est le temps. Le troisième levier, c'est le temps. Donc, moi, j'ai utilisé mes prix, je les ai augmentés. Le volume, c'est à ce moment-là où, au lieu de vendre une fois par mois, eh ben, il faut vendre une fois chaque semaine. Et donc, comment vous faites ça? Eh ben, vous utilisez un levier qui est le temps. Donc, vous allez multiplier votre visibilité. Comment? Par exemple, en faisant des vidéos. Là, je fais une vidéo. Je suis peut-être pas en ce moment-là en train de faire la vidéo, je suis en train de faire autre chose, mais vous allez la regarder. Certains parmi vous vont devenir clients, vous allez liker, vous abonner, me suivre. Certains vont me critiquer, mais dans tous les cas, je ne suis pas là avec vous. Et c'est la raison pour laquelle, avec nos clients, on utilise de la publicité. Parce qu'en un jour, on peut montrer une bonne offre à un maximum de personnes. Donc, en fait, on augmente le volume en un minimum de temps. Et donc, forcément, vous avez plus de ventes en moins de 30 jours. Et donc, dans ce temps-là, on automatise avec de la pub, on automatise avec des vidéos de vente, on automatise avec YouTube, on automatise avec des conférences. C'est la raison pour laquelle, au lieu de vendre comme ça, une heure, passer une heure au téléphone, vendre, passer une heure au téléphone, vendre, certains font des challenges. Donc, ils réunissent 200 à 300 personnes et en 1 à 4 heures, c'est pour ça que vous avez des challenges qui durent jusqu'à minuit, vous avez 500 personnes en ligne. Sur les 500, il y en a 300 qui vont acheter ou aller. C'est souvent 500, 1000 personnes, allez, 100 personnes qui vont acheter à 1000 euros, c'est déjà beaucoup d'argent. Donc ça fait 100 000 euros si je ne dis pas de bêtises, 100 personnes à 1000. Ouais, je crois que ça fait 100 000. Et ça change tout, donc vous faites une soirée à 100 000, vous avez peut-être passé 3 semaines à inviter du monde, et quand ça se passe, boum, vous explosez. Et si vous n'avez pas les moyens de faire des challenges, grâce à l'automatisation de votre publicité ou d'une VSL de vente ou d'une page de vente, ça vous permet d'avoir des gens qui découvrent ce que vous faites,
sans que vous soyez là, mais qui vont soit prendre contact avec vous et du coup, vous allez valider la vente. Donc, vous allez en avoir plus en moins de temps. Soit vous allez avoir votre page qui va directement convertir avec une formation automatisée. Et c'est comme ça que vous transformez vos revenus annuels en semestriels, en trimestriels, en mensuels, en hebdomadaires ou en quotidien. Ça, c'est la clé. Les 3 leviers majeurs qui font littéralement la différence. Mais ce n'est pas tout. Ce qui fait encore plus la différence, c'est ça en fait. Le secret, c'est parce que les coachs, les thérapeutes, les prestataires de services, on vous a formé. Et si vous remarquez bien, les écoles de commerce, c'est ce qu'elles font. Elles vous forment. Combien parmi vous ont payé des écoles? Moi, j'ai payé une école de commerce à plus de 10 000 euros. Certains de mes amis sont restés 4 ans, 5 ans dans l'école de commerce. Ils ont payé plus de 100 000 euros. À votre avis, est-ce que 100% ont eu leur diplôme? Non. Est-ce que 100% ont eu le métier de leur rêve? Non. La majorité même, peut-être, se sont reconvertis aujourd'hui à l'heure où je suis en train de vous parler. Pourtant, l'école continue à faire son boulot. L'école forme. L'école s'en fiche des résultats. C'est la raison pour laquelle beaucoup parmi vous, des coachs, des thérapeutes, vous avez investi dans des formations pour avoir une certification, une légitimité. Mais malheureusement, cette légitimité, c'est pas ce que attendent vos clients. Les clients, ils attendent quoi? Que le meilleur se présente devant eux au bon moment et leur partage exactement ce dont ils ont besoin pour sortir leur carte bancaire et résoudre leurs problématiques. Sauf que c'est pas ce qu'on vous a appris dans vos formations. C'est pas ce qu'on vous a appris dans vos certifications. C'est pas non plus moi ce qu'on m'a appris. Je vous donne l'exemple. Lorsque j'ai été dans l'école de commerce, on m'a formé en tout. Mais à votre avis, sur le marché du travail, la violence du marché du travail, pour avoir votre poste, en fait, quand vous sortez d'une des meilleures écoles de commerce, vous vous rendez compte qu'il n'y a que les meilleurs. Mais maintenant, il faut se battre. Et pour se battre, les employeurs, ils prennent le meilleur qui arrive au bon moment, qui a les meilleures compétences. Et là, il faut d'autres experts qui vous apprennent à réussir vos entretiens. Il faut d'autres experts qui vous apprennent à augmenter vos revenus salariales, avoir des promotions. Et c'est à ce moment-là où, une fois que vous avez fini de vous former, la majorité, vous vous investissez plus en rien. C'est là le problème. Le problème, c'est que vous devez investir pour avoir les compétences maintenant, pour prouver à la cible pour laquelle vous êtes parti taper des heures de formation et des certifications, que vous êtes en capacité de l'aider. Parce que si vous ne le faites pas, il y a d'autres personnes qui le feront. Si vous êtes un coach business en ce moment et que vous ne faites pas de vidéos comme moi, malheureusement, je vais prendre le marché par défaut, que vous le vouliez ou non. C'est pas de la méchanceté, c'est juste un fait. Et moi, aujourd'hui, si je cherche un coach, une thérapeute, je vais chercher celle qui sera visible devant moi et qui va parler le langage qui me parle dans mon cœur. Mais si vous êtes expert dans votre coin et que personne ne le sait, c'est dramatique en fait. C'est dramatique. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre de littéralement tout changer. C'est de développer des compétences entrepreneuriales. Et pour ça, il faut investir dans votre levier. Si vous continuez à marcher, mais vous investissez pas pour acheter un vélo, bien sûr, vous allez avoir un vélo, mais peut-être que quand vous avez le vélo, ça veut dire que vous avez réussi à faire 2 000 euros par mois. Mais ça suffit pas. Pour payer vos factures, pour vivre la vie, pour vivre tous vos voyages, pour payer les études de vos enfants. Si vous avez 2 enfants, vous voulez les mettre dans une école privée, ça ne suffit pas. Donc, vous allez devoir investir dans un nouveau levier. Donc, passer du vélo à une Lamborghini, passer de la Lamborghini à un avion de chasse, passer de l'avion de chasse à une téléportation. Mais ce sont des compétences qu'il faut développer. Et c'est ce que moi, j'ai appris. Quand j'ai augmenté mes prix, j'ai développé les compétences en marketing, en vente, en système et en levier d'automatisation. Pour pouvoir continuer à être moi-même, mais continuer à être visible devant vous. Et regardez ce qui se passe. Pour toutes les personnes qui ne font rien, si moi, je ne faisais rien, tous ces clients-là, à votre avis, si ces clients que j'ai n'avaient pas vu ma pub en particulier, ils n'auront pas pu comparer avec les autres et venir chez moi. C'est pareil pour vous en fait. Si vos cibles regardent ailleurs, et que vous ne vous présentez pas, peut-être certains diront non, pas vous, mais certains diront waouh, grâce à vous, ils peuvent faire une différenciation entre qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Et en fait, ce qu'ils veulent vraiment, c'est en fait quelqu'un comme vous, mais vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas visible, vous êtes nulle part. Donc, comment vous voulez augmenter vos revenus en étant honnête, en étant intègre? Et donc, c'est possible d'augmenter vos revenus tout en restant intègre et en restant vous-même. Et c'est ce que je viens de vous présenter dans un instant. Vous devez apprendre à être visible. Vous devez apprendre à communiquer clairement et efficacement. Vous devez apprendre à comprendre le business, comment être visible devant votre cible.
Bah oui, si je vends des offres à plus de 10 000 euros, mais que je le présente à des gens qui ont vraiment pas d'argent, mais bien sûr, on aurait dit, mais je suis un arnaqueur, je suis un vendeur de rêves. Alors que non. Lorsque j'ai des gens qui sont broke, je leur dis jamais d'investir. Je leur dis, va prendre une formation, va prendre autre chose. Rares sont les personnes qui sont broke, qui trouvent des solutions, qui investissent quand même, mais c'est leur responsabilité. C'est pas moi de leur dire. Et donc la majorité de ceux qui investissent, c'est ceux qui ont les moyens ou qui ont décidé de le faire. Et donc ils vont pas vous répercuter des excuses ou quoi que ce soit. C'est ça qui fait la différence. Et si vous baissez vos prix, vous aurez plus de volume. Mais avec plus de volume, vous n'allez pas pouvoir vous occuper de tout le monde. Et c'est normal. N'ayez pas peur. Le plus important, c'est le pourcentage de personnes qui sont insatisfaites. Du moment que ce n'est pas 30, 40, 50%, tout va bien. Ça fait partie du tout. Que ce soit les meilleures personnes que vous aimez, vos stars préférées, ont des haters, ont des gens qui les aiment pas, ont des gens qui ont commencé à écouter leur musique et puis 2 ans après qui ont arrêté. C'est comme vous aimez une marque, après vous l'aimez plus, après vous la réaimez, après vous en achetez, après vous achetez plus. Mais il est où le problème? Est-ce que chez vous, vous n'avez pas plusieurs marques de mobiles, d'électroménager? Imaginez-vous que vous dites non, mais moi, quand j'achète chez cet électroménager, je suis fidèle à fond. Non, vous êtes les premiers qui sont infidèles. Je suis le premier infidèle. Le plus important, c'est pas ce que vous achetez. Le plus important, c'est l'entreprise qui va réussir à toujours être visible devant vous quand vous avez un besoin. Et c'est ce que vous devez être pour votre cible. Donc, il faut développer l'ensemble de ces compétences que je viens de vous partager il y a quelques instants. Donc, on va résumer cette vidéo. Je pense qu'elle était intense, mais je pense qu'elle est pas mal. Vous devez avoir le déclic. Arrêtez de confondre travail dur et développer des leviers parce que vous allez vous faire mal. La majorité des métiers où les gens travaillent dur, ce n'est pas eux qui gagnent le plus. Donc, vous devez vous concentrer sur quelle est la valeur que j'apporte. Est-ce que j'apporte beaucoup de valeur devant beaucoup de personnes ou pas? Tant que ce n'est pas le cas, vos revenus seront limités. 2, vous devez savoir que votre énergie et votre temps est limité et vous devez changer de modèle. Pour tous les coachs, thérapeutes qui veulent rester à la séance, malheureusement, si vous voulez gagner plus d'argent, vous serez obligé de briser ça ou d'avoir une complémentarité avec autre chose. Sinon, vous ne pourrez pas évoluer malheureusement, que vous le vouliez ou pas, que vous m'aimez ou pas, c'est comme ça. Ce sont des lois, je suis désolé. Ok? Ensuite, en 3, vous devez utiliser l'un de ces 3 leviers ou les 3 pour faire la bascule. Et c'est ça qui va vous permettre de raccourcir le temps. Donc moi, j'ai augmenté mes prix, j'ai utilisé de la publicité et maintenant, il y a plein de vidéos de mini-mois qui tournent pendant que je dors. C'est ça, en fait, l'écosystème. Donc, je vais avoir plus d'appels, plus de ventes. Et là, je ne fais pas de formation, mais j'aurais pu faire des formations. C'est juste que pour le moment, c'est pas ce qui m'intéresse et c'est pas comme ça que je vois, en tout cas dans ma vision, pour aider les gens. Peut-être que ça arrivera. Ok? Peut-être. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de blocage. Avant, c'était un blocage parce que je voulais pas ressembler à ceux qui étaient sur le marché, etc. Mais en fait, c'est inutile. Parce qu'en fait, au lieu de me concentrer sur comment aider des gens qui en ont besoin, je me concentre sur comment pas ressembler à des gens que, en fait, j'ai peur. Alors qu'aujourd'hui, j'ai travaillé dessus. En fait, non, ces gens-là, ils ne me font pas peur. C'est juste qu'aujourd'hui, je sais que c'est pas mon modèle et que moi, à l'intérieur de moi, ça ne me parle pas pour le moment. Mais si j'en avais besoin aujourd'hui pour développer mon activité, je vous garantis que je l'aurais fait. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai le choix. Donc certains parmi vous, il y a des moments où vous n'avez pas encore le choix. Donc faites-le. Quand vous aurez le choix, vous allez pouvoir faire encore plus de caprices. Okay? Pour faire des caprices, il faut avoir le choix. Parfois, on n'a pas le choix. Donc développez ce que vous devez faire obligatoirement. Une fois que vous avez le choix, vous allez pouvoir faire la différence. Donc rajoutez peut-être des formations dans votre manière de développer votre activité. Rajoutez du coaching hybride. Rajoutez des manières de vendre plus et d'apporter toujours de la qualité à vos clients parce que c'est ça le plus important. Augmentez vos revenus, mais gardez une qualité avec 80% de taux de satisfaction au minimum. Ok? Ensuite, développez ces compétences-là parce que pour être devant vous, si j'étais un coach de vie, c'est pas mes compétences de coach de vie qui vont me permettre d'avoir plus de clients, d'accord? C'est mes compétences en tant que marketeur, communicateur, vendeur. Une fois que je suis bon en ça, bien sûr, j'aurai plus de clients. Parce que derrière, dans tous les cas, je suis déjà bon. Mais le plus dur, c'est comment je fais pour capturer l'attention de ma cible, la vôtre en particulier. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, laissez-moi un avis, dites-moi si ça vous parle. Regardez aussi les autres vidéos, c'est méga important. Et pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin. Donc, sachez que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien en description avec quelqu'un d'équipe. Vous pouvez regarder notre formation gratuite, je l'adore, elle dure 36 minutes, elle est juste géniale, allez la regarder. Ensuite, vous pouvez aller sur notre site pour regarder notre programme d'accompagnement de A à Z, là, et c'est ici.
Et puis, vous pouvez candidater directement. Pour ceux qui veulent regarder nos avis, vous pouvez aller regarder. Pour ceux qui veulent nous contacter par mail, vous pouvez. Et puis, je vous laisse à la fin de cette vidéo. Et je vous laisse avec les 2 prochaines vidéos qui sont là quelque part où vous allez pouvoir continuer à consommer du contenu de valeur. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao, ciao.